Et bonjour à tous, suite des vidéos duo avec David Tannerel. Je ne sais pas si vous avez vu la première qui parlait du pari sportif et du poker. Nous sommes là pour une suite sur cette série. On va traiter d'un sujet qui est combien de paris un tipster doit avoir pour qu'on puisse le suivre sereinement. Et à ça, il n'y a pas qu'une réponse, il y en a plusieurs. Et c'est ce qu'on va débattre avec Monsieur Tannerel. David. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci Luigi. Et toi? Comment est-ce que ça va en ce moment? Toujours, toujours bien chez moi. Et surtout quand on est Ouais. dans les paris, dans le poker, on le vit bien, on est libre. C'est une question de ouf en fait, cette question. Parce qu'on entend beaucoup de choses partout. Il faut 300 bêtes, il faut 400 bêtes. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'on soit serein dans la tête, c'est ça? Ouais, Euh, ouais. c'est la question. Parce que même si on sait qu'on a 400 bêtes, certains, et toi je sais que voilà, même peut-être un parieur il a 400 bêtes, tu auras besoin de le tester même avant, même si, Complètement, ouais. voilà. Et pour toi te sentir mieux, explique-nous un peu ce ressenti et tout ça. Ouais, bah en fait, bah, la question là que tu poses, bah, forcément c'est une très bonne question parce que enfin, c'est une question que, enfin, et qu'on nous pose pas tous les jours, j'exagérerais, mais qui est posée très très souvent. Combien de paris doit avoir un parieur enfin ou un tipster Mhm. pour dire que bah il est bon et que son historique a vraiment une valeur sur le long terme. C'est Et ça. Même un parieur, hein, s'il veut s'auto-évaluer lui-même, ouais, exactement. Et, ça peut être bon aussi cette vidéo si vous êtes parieur. Mais en tout cas là, le but c'est que quand nous on va suivre un tipster, combien il faut qu'il ait de bêtes, mais ça peut marcher pour vous si vous êtes parieur, pour vous auto-analyser, vous auto-évaluer. Ouais, exactement. Vous ouvrez un blog à bête, vous faites 300 paris, vous avez un ROI de 5%. Est-ce que ça suffit à dire que bah, vous êtes un parieur qui va gagner de l'argent sur le long terme? C'est ça. Et ça, c'est vraiment une question qui est pas évidente C'est vrai. à répondre au final, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'outil mathématique qui existe aujourd'hui à ma connaissance. Ce serait possible d'en faire un, mais c'est assez pointu. En tout cas, il n'y a pas d'outil mathématique qui permettent aujourd'hui de dire, bah voilà, j'ai tant de paris dans mon historique. Quel est le pourcentage de chances que je sois un parieur gagnant sur le long terme? Enfin, j'ai tant de paris dans mon historique Mhm. avec un tel retour sur investissement. Quel pourcentage de chance est-ce que j'ai d'être gagnant, d'être supérieur à zéro sur le long terme? Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil mathématique qui le fait, enfin, pas à ma connaissance. Non, C'est moi, quelque chose que moi non j'aurais... plus. Ouais, toi non plus, il me semble pas, hein. Non, c'est peut-être un truc aussi. Enfin, déjà, il y a le nombre de paris, la cote moyenne. Ensuite, il y a aussi le fait, peut-être des fois, de ce qui peut appuyer un peu, des fois, un nombre de paris peut-être un peu faible, de contacter le tipster en question Bien sûr. pour voir un petit peu sa manière de faire. Peut-être pour avoir du coup un petit peu plus confiance dans sa façon de faire. La cote moyenne, je dirais beaucoup. Déjà, quelqu'un qui. Ce qu'on a entendu, moi et toi, partout, c'est à peu près, voilà, à partir de 300-400 paris, ça peut avoir du sens. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où 300 paris, déjà, je trouve ça assez faible. Maintenant, par exemple, même quelqu'un qui a 500-600 paris, s'il ne joue que des cotes, enfin, en tout cas, une cote moyenne de 2,80 par exemple, je trouve que 500-600 paris, c'est faible. Au contraire, si je joue que des cotes en moyenne à 1,50, je trouve que 500-600 paris, c'est un sample excellent pour avoir une bonne idée. Donc voilà, comment trouver un petit peu le juste milieu, c'est ça qu'on va essayer de répondre. C'est pas tout le temps évident, comme je disais, voilà, faut contacter le tipster, ça je pense que tu es d'accord avec moi aussi. Ouais, Euh, ouais, ça c'est important, ouais, bien sûr. voilà. Si vous voyez que par exemple un tipster a des cotes à 2 de moyenne, voilà, il a fait 400, 450 bêtes. Je sais que toi t'es pas tout le temps serein, t'as envie de le tester avant, mais du coup tu vas peut-être le contacter pour avoir des éléments en plus pour appuyer le fait que tu vas le suivre ou non. Hmm. Donc ça peut être intéressant. Euh, To- Totalement. Après, pour en revenir vraiment au nombre strict de paris, moi je sais que j'ai souvent dit dans mes vidéos, dans mes articles, tu vois, quand j'ai commencé dans les paris, pour moi ça me semblait au moins un minimum, disons, je parlais souvent de 400 bêtes. Et mhm, comme tu dis, Luigi, c'est un nombre qu'on entend quand même assez souvent.
c'est ça. Et comme tu dis aussi, ça va dépendre vraiment de ces paramètres et notamment pour moi le paramètre qui est le plus important, et tu l'as dit, c'est la cote moyenne. C'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, plus la cote moyenne que on va jouer dans un historique va être haute, plus la variance va être élevée. C'est-à-dire que plus les résultats peuvent être dus à la chance. C'est ça. On pourrait dire ça comme ça. Imaginez, vous jouez des paris à des cotes moyennes de 1000 contre 1, pour vraiment exagérer et bien comprendre. Si vous jouez 300 paris, il suffit de gagner un seul pari et vous allez avoir un ROI monstrueux. De malade. Voilà, et si vous en gagnez pas un seul, vous allez être à zéro, enfin vous allez être à moins 100% de ROI. Donc du coup, ça prouve que 300 paris avec des cotes très très hautes, de 1000 contre 1, eh bien 300 paris, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas votre ROI sur le long terme. C'est ça. Il faudrait des milliers et des milliers de paris, voire même des centaines de milliers de paris sûrement, voire des millions, pour avoir un ROI théorique sur le long terme avec des cotes de 1000 contre 1. Et là, bon, c'est un exemple où j'exagère un petit peu, mais c'est pour dire que plus la cote moyenne va être élevée, plus il faudra de paris. Donc je dirais que à des cotes de 2 contre 1, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Clairement, je pense que tu ne me contrediras pas, mais 400 paris, c'est vraiment un minimum. Si vous avez un tipster qui a 50 paris dans un historique, laissez tomber, ça ne vaut quasiment rien. Et 400 paris, ouais, dis-moi, Luigi. Comme je dis tout le temps, même quelqu'un qui a 250 paris n'a pas de bilan en fait. C'est ça, et encore 400. J'ai l'impression d'être gentil encore, tu vois, dans le sens où ça me paraît encore un peu faible à des cotes de 2 contre 1. Et sur 400 paris, c'est clairement possible. Un joueur qui est perdant sur le long terme, sur 400 paris, il peut avoir un good run et être gagnant, clairement. Ça, on a déjà vu ça se voit. Et je sais pas, en tout cas, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a des cotes de 2 contre 1. Pour moi aujourd'hui, je sais que moi je choisis mes tipsters. Ils ont en général au moins 1000 paris dans leur histo. Je sais que j'en suis à peu près là aujourd'hui. En fait, si on regarde par exemple de très bons tipsters, par exemple, qui peuvent être gagnants des fois pendant 2-3 ans et qui font 400 paris à l'année, on voit qu'ils peuvent faire une année à l'équilibre. Oui, clairement. Donc si quelqu'un, si un de ces bons tipsters là, imaginons, commencerait sa première année, serait à l'équilibre sur 400 paris, on pourrait même en déduire, alors que non, il n'est pas rentable. Mais la réalité, c'est que si, parce que sur 1200, 1500 paris, il va être rentable. Donc c'est pour ça que 400 paris, c'est très très peu, parce que n'importe qui peut être à l'équilibre, n'importe qui peut être... vous savez, sur Blogabet par exemple, qui certifie les bilans, s'il y a peut-être 1000 personnes qui vont tenter de faire 400 paris, il y en a forcément 3, 4, 5 qui sur 400 paris vont avoir d'excellents résultats, mais c'est vraiment parce qu'il y a tellement de joueurs qui essayent que forcément il y en a qui arrivent, pas forcément grâce à leurs compétences, des fois si, mais pas forcément tout le temps. Et c'est pour ça que c'est un peu notre rôle de vous prévenir, parce qu'on entend un peu partout, voilà, 400 paris c'est suffisant, on a l'impression que ça y est, c'est sûr, on peut suivre le tipster, même en grosse mise. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça comme question à se poser. Donc on a parlé déjà de la cote moyenne, là on se prend sur une cote à 2, mais il y a aussi d'autres paramètres. Par exemple, j'ai envie d'appuyer sur un paramètre très précis. Par exemple, vous pouvez même voir quelqu'un qui a 800 paris, qui affiche un beau roi de 9% de ROI, mais qui n'est pas en flat bet. Et si on va regarder ses unités de mise, on peut voir qu'au début peut-être qu'il n'a pas gagné d'argent et qu'il était en très petite mise, et qu'au bout de 500 paris ou 400 paris, il a un peu augmenté, ça a un peu gagné, il a re-augmenté ses mises derrière, et là, il a cartonné, ce qui lui fait un super ROI pourcentage, mais simplement sur un petit sample de mise qui était plus grosse que les mises de base. Donc forcément, son roi est monstrueux, mais en réalité, si on mettrait tout en flat bet, son roi serait probablement même négatif. Donc, quand vous suivez Blogabet par exemple, faites gaffe aux indices de confiance qu'il y a entre 1 et 10 et vérifiez bien que tout son bénéfice n'est peut-être pas fait sur 10% des totaux des paris qu'il a fait. Parce que des fois, ils perdent sur tous les indices de confiance, et entre 9 sur 10 et 10 sur 10, et c'est là où tout leur bénéfice sort. Et en fait, c'est parce qu'ils ont juste chaté à la fin et qu'ils ont essayé de se rattraper au fur et à mesure.
Donc il y a plein de petits détails comme ça à faire gaffe quand vous analysez le bilan d'un tipster. C'est pour ça que c'est très difficile à dire combien de paris exactement des fois il faut pour suivre un tipster. Ouais, ouais, là, je te rejoins totalement. C'est clair, on peut voir souvent sur Blogabet, des tipsters, des parieurs qui ont misé un peu sur toutes les unités de mise. Sur Blogabet, on peut miser de 1 à 10. C'est ça. Et puis on se rend compte que entre les unités de mise entre 1 et 8, ils sont perdants ou ils sont à l'équilibre. Et exactement comme tu le dis, Luigi, sur les unités à 9 et 10, ils ont un gros ROI et ça fait et alors sur un tout petit sample de paris. Et ça, c'est effectivement d'autres paramètres qui sont à prendre en compte quand on choisit un tipster. Et c'est pour ça que Blogabet, des fois, il faut vraiment bien savoir se servir de cet outil quand on analyse un tipster, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être piégeuses, voilà, qui peuvent être très trompeurs. Et d'ailleurs, petite astuce pour vérifier ça, vous allez simplement voir dans les archives mensuelles et vous avez sa moyenne de mise par mois. Et souvent, quand il se passe cette réaction-là, c'est que souvent vous voyez que la mise mensuelle par mois, plus les mois avancent, plus elle augmente. C'est ça. Voilà. Et au bout d'un mois, forcément, on fait 2-3 bons mois, ça nous sort un roi de peut-être des fois 12% carrément, alors que c'est pas du tout viable au long terme. Et non mais exactement. Et bon, après là on dévie un peu sur le sujet, on va un peu sur Blogabet, mais c'est vrai que ça rejoint quand même un petit peu dans le sens où il y a pas mal de paramètres en tout cas pour choisir un tipster, ça c'est clair. Des choses à faire attention. Après pour peut-être conclure et finir de répondre à cette question, combien de paris un historique doit avoir pour avoir du poids, on va dire, pour avoir vraiment de la valeur. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur il y aura jamais de nombre fixe, hein, clairement. C'est pour ça qu'on leur a donné toutes les infos pour qu'ils puissent auto-juger eux-mêmes. Je pense qu'en tout cas, on peut donner le nombre de paris en dessous pour ne pas suivre. Du type, s'il y a moins de 400 paris, c'est sûr que déjà, vous pouvez pas être sûr, parce que la question c'est comment on peut être sûr que ce soit profitable de le suivre par rapport au nombre de paris qu'il y a dans son historique. En dessous de 400, je pense que déjà ça on est d'accord moi et toi, et même en dessous de 500, on déconseille. Voilà. Et bien sûr après à voir en fonction de la cote moyenne, et un historique de 1000 paris, par exemple dans les paris hippiques avec des cotes moyennes à 10, j'ai envie de dire ça vaut presque rien quoi. Clairement, ça a la valeur d'un historique de 200 paris sur des cotes à 2 quoi. C'est assez fou mais finalement un historique de 1000 paris ne peut ne pas avoir de valeur tellement la variance est importante sur des cotes à 10 contre 1 quoi. Et ça c'est pour les cotes hippiques, je vais pas m'attarder dessus, mais sachez juste que les cotes hippiques, quand le tipster balance sa cote, les cotes varient jusqu'au début de la course. Donc vous aurez jamais la même cote dans tous les cas. Donc oubliez déjà ce type de pari. Il y a ça aussi. Après c'était vraiment pour donner cet exemple de variance, mais effectivement t'as raison. Mais du coup on est d'accord pour dire au minimum 400 très clairement. Au strict minimum, et en ayant contacté le tipster en plus pour appuyer ça, voir un petit peu sa manière de faire. 400 en espérant qu'il joue pas une cote moyenne au-delà de 2 on va dire. Sinon on conseille à peu près 500, c'est assez correct si la cote est pas au-dessus de 2, et après c'est à vous d'auto-juger un petit peu le tipster de par les petites astuces qu'on aura pu vous donner dans cette vidéo. Mais on est d'accord moi et David, en dessous de 400 déjà oubliez, en tout cas c'est subjectif pour nous mais en même temps c'est un peu ce qu'on fait tous les jours professionnellement, donc c'est le conseil qu'on vous donne. En dessous de 400 faites comme si il n'y avait pas de bilan. On est d'accord Luigi. Nickel. Et d'ailleurs, on va conclure sur cette vidéo et on vous rappelle qu'on va faire une série pendant toute l'année et peut-être au plus longtemps possible avec David, et qu'il y aura des vidéos exclusives pour les membres, et donc une vidéo liée à celle-ci, peut-être un peu plus poussée, ou en tout cas qui complétera celle-ci, qui seront disponibles pour les membres de notre club, donc chez tipster-pronostic.com et également chez parieurpro.fr, vu que Tipster Pronostic et Parieur Pro sont plus ou moins partenaires dans le monde des paris sportifs. Et voilà, un dernier mot pour la fin, David? Tout à fait, non mais je pense qu'on a bien résumé un petit peu cette question qui est pas mal posée. N'hésitez pas à poster dans les commentaires du coup si vous avez des exemples d'historique et de ROI, on vous dira si comme ça d'un premier coup d'œil si pour nous
ça a une valeur ou pas historique. Je pense que ça peut être intéressant. Exactement, et n'hésitez pas non plus à poser aussi vos bilans si vous voulez qu'on vous détecte ce qui cloche ou pas également, on pourra peut-être jeter un coup d'œil également dessus. On vous fait un gros big up les gars et à très bientôt sur Tipster Pronostic et parieuropro.fr. Ça marche, salut à tous. Bye.